Bonjour les amis, comment vous allez? Ça fait quelques semaines que les cafés sont servis sur votre table et j'ai déjà épuisé 3 boîtes de café et 3 boîtes de lait. Mes amis consomment trop le lait. Qui va même me remplacer ces boîtes? Si vous ne voyez pas les cafés sur votre table un matin, sachez que le stock est déjà épuisé. Comme moi, des millions de personnes servent les cafés à travers le monde. Vous pouvez vous imaginer combien de milliards de dollars ça fait pour l'industrie du cacao, du café ou du lait. Il s'agit là d'un business très rentable. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Celui qui a compris, a compris. Dans les cafés de ce matin, un 6e épisode sur l'état de l'art en matière de packaging alimentaire et nous allons nous intéresser aux conserves métalliques. Il est important d'avoir une industrie du packaging qui permet aux marques locales de migrer vers des segments alimentaires où il y a un fort potentiel de croissance. Il est également important d'avoir une industrie du packaging qui permet aux marques locales d'innover et de se différencier de la concurrence, chacune selon sa créativité. Parmi les packagings alimentaires qui coûtent cher à l'industrie locale, on a les conserves en verre et les conserves métalliques, aluminium, acier. Concernant les boîtes métalliques, on les retrouve dans plusieurs segments alimentaires. On a du café, du lait concentré sucré, des boîtes de sardines, des boîtes légumineuses, du pâté. On a également du lait entier en poudre pour nourrissons. Dans tous ces segments alimentaires que je viens de citer, une grande majorité des produits est importés. Les importateurs exercent leur métier. Nous avons une vision pour le développement de l'industrie locale. Comment concilier importation et industrie locale? 2 matériaux sont principalement utilisés pour la fabrication des boîtes de conserve. On a du fer blanc, qui est un type d'acier de faible teneur en carbone revêtu d'une couche d'étain, un autre matériau généralement utilisé dans l'industrie électronique. Puis on a l'aluminium qui est également utilisé pour la fabrication des boîtes de conserve. Aujourd'hui, on a plusieurs fournisseurs mondiaux de ces matériaux. Selon le type d'aliment, les boîtes de conserve peuvent être revêtues en interne d'un vernis, auparavant du bisphénol A, qui est une résine époxyde, aujourd'hui abandonnée par la réglementation européenne, qui se tourne désormais vers d'autres types de résines pour plus de sécurité alimentaire. La mise en conserve est encore appelée l'apertisation, du nom de son inventeur Nicolas Appert, qui a mis en œuvre ce procédé pour la première fois en utilisant des bocaux en verre. Plus tard, ce procédé a été développé par Pierre Durand en Angleterre, qui a commencé à utiliser aussi pour la première fois des boîtes métalliques. Nous sommes donc arrivés au terme de ce 6e épisode sur l'état de l'art en matière de packaging alimentaire. Rendez-vous dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. À plus.